Salut la Pharma Family, c'est Olivia dans Question Pharma. Aujourd'hui, je réponds à vos questions sur les solutions hydroalcooliques. Tout d'abord, je tiens à préciser que tout ce qui sera dit dans cette vidéo est conforme aux recommandations de l'OMS sur la formulation des produits hydroalcooliques que vous pouvez retrouver sur leur site officiel grâce au lien que j'ai mis dans la description. Première question, à quoi servent les gels ou solutions hydroalcooliques? Donc l'usage d'un gel ou d'une solution hydroalcoolique, aussi appelé produit hydroalcoolique, est préconisé pour se désinfecter les mains et ainsi se protéger et protéger les autres de la contamination par les bactéries ou virus. Il ne faut cependant pas oublier que le premier réflexe doit rester le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. Deuxième question, quelle est la différence entre un gel et une solution hydroalcoolique? Donc d'un point de vue efficacité, c'est la même chose. La seule différence tient à l'absence d'agents gélifiants dans la solution. Elle a donc une texture plus liquide. La fabrication de solutions hydroalcooliques étant plus simple, les pharmaciens ont été autorisés à en fabriquer pendant cette crise Covid-19. C'est pourquoi je vais parler plus particulièrement des solutions et non des gels aujourd'hui. Quatrième question, quelle est la composition des solutions? Donc elle est rigoureusement encadrée et doit répondre aux règles strictes de l'OMS. On en trouve sous deux formules, l'une à base d'isopropanol et l'autre d'éthanol, l'éthanol qui est de l'alcool. Le choix du fabricant à utiliser un produit plutôt que l'autre tiendra le plus souvent à la facilité d'approvisionnement qui est différent d'un pays à un autre. Par exemple, en France, c'est l'éthanol qui est le plus répandu. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de la formule avec l'éthanol. Tout d'abord, il y a 80% d'éthanol. C'est le seul principe actif de la solution, c'est lui qui va détruire les bactéries et les virus. Ensuite, il y a 4% de glycérol. Il est ajouté à la composition en tant qu'humectant pour que la solution soit un peu plus agréable. Ensuite, il y a 1,5% de peroxyde d'hydrogène. Donc c'est de l'eau oxygénée. La faible concentration est uniquement destinée à éliminer les spores contaminant les solutions en vrac et les récipients. Il n'est pas un principe actif de l'antisepsie des mains. Et le reste, c'est de l'eau purifiée, soit environ 15%, simplement pour abaisser la concentration initiale de l'éthanol de 96% à 80%. Quatrième question, quand utiliser une solution hydroalcoolique? Certaines situations doivent inciter à employer une solution hydroalcoolique, par exemple après le contact avec une personne malade ou son environnement, après avoir fréquenté un endroit collectif et avoir touché une surface ou un objet potentiellement contaminé, par exemple les transports en commun, les lieux de rassemblement, les cantines, les restaurants d'entreprise, salles de réunion, etc. Y a-t-il des précautions particulières? Donc tout d'abord, l'œil ne doit pas être en contact avec une solution hydroalcoolique. Donc les porteurs de lentilles éviteront d'y recourir avant de mettre leurs lentilles. Et si votre œil est en contact avec la solution, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire. Ensuite, deuxièmement, ne pas en appliquer sur une peau irritée, abîmée ou comportant une plaie. Et troisièmement, si vous avez les mains mouillées, la solution hydroalcoolique est alors diluée et son effet est diminué. Donc je vous conseille de vous sécher les mains avant et si possible avec une serviette jetable. Sixième question, y a-t-il des effets secondaires? Alors l'alcool contenu dans la solution hydroalcoolique peut entraîner un dessèchement et une irritation de la peau. Je vous conseille donc d'appliquer une crème hydratante le soir avant de vous coucher qui rétablira le pH de votre peau. Sinon, il n'y a pas d'autres effets secondaires. Question 7. Comment savoir si une solution est efficace ou pas? Donc la norme NFEN 14476 est censée garantir l'efficacité d'une solution. Mais en y regardant de plus près, ça n'est malheureusement pas toujours le cas.
Il est donc important que tu t'assures que la solution est constituée à 80% d'éthanol ou à 75% d'isopropanol. Y a-t-il des contre-indications? Donc il n'existe pas de contre-indication à l'utilisation d'une solution hydroalcoolique dès lors qu'il est dépourvu de bisphénol A. Donc le bisphénol A, c'est un perturbateur endocrinien. En ce qui concerne les femmes enceintes, elles peuvent utiliser une solution hydroalcoolique sans bisphénol A et sans parabènes pour l'hygiène de leurs mains. Question numéro 9 et la dernière. Y a-t-il une procédure idéale? Donc d'abord, il faut avoir les mains propres et sèches. Ensuite, remplir le creux d'une main avec 3 ml de solution. Appliquer la solution sur les deux mains en frictionnant jusqu'à ce que les mains soient sèches, sans oublier d'appliquer le produit entre les doigts et sur les pouces. Alors je vous montre. Paume contre paume, paume de la main droite sur le dos de la main gauche et vice versa. Doigts entrelacés, doigts des doigts contre la paume opposée avec les doigts emboîtés. Friction circulaire des pouces et vice versa. Pulpe des doigts dans la main inverse et vice versa. Tranche cubitale droit et gauche. Poignet droit puis poignet gauche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner ou à commenter. J'espère avoir répondu à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, mon mail est en barre d'infos. Je serai ravie d'y répondre. Bisous la Pharma Family, à la prochaine!